Dans un premier temps, avec Lionel, on est très content de vous accueillir et on vous remercie vivement d'être venus si nombreux en présentiel. Et puis on a aussi une pensée à tous ceux qui sont en distanciel ce matin, près de 150 personnes. Donc bienvenue aussi à vous. Nous remercions vivement aussi tous les membres de nos associations qui ont accepté de donner un petit peu de leur temps pour organiser ces journées, et en particulier le comité d'organisation. Voilà. Et nous avons aussi demandé à des présidents de sessions d'animer les sessions là, qui vont se dérouler dans les 2 jours qui viennent. Donc merci également aux présidents de session. Merci aussi au ministère de l'Agriculture, à la FES, pour leur soutien. Et merci aux 2 écoles, Bordeaux Sciences Agro et Vétagrosup, pour leur implication particulière. Dont on vous parlera juste après. Alors nous sommes également reconnaissants à nos partenaires locaux. Alors j'ai nommé par exemple la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et le concours des fermiers d'or. Il y a également la coopérative Limagrin, les vignobles d'Épras et Saint-Verny, ainsi que le consortium des salaisons d'Auvergne et l'association des fromages d'Auvergne. Alors il relaie notre manifestation vers un public plus nombreux, donc merci beaucoup à nos partenaires médias. Et pour terminer cette table ronde de ceux qui nous soutiennent, nous souhaitons exprimer donc toute notre gratitude à nos 11 sponsors donc, de cette édition 2021. Merci. Alors nous allons profiter de ces quelques minutes aussi pour rappeler un petit peu les temps forts de ces journées et les nouveautés. Alors une première nouveauté, pour la première fois, la manifestation est réalisée en hybride, mixant présentiel et distanciel. Alors pour la première fois, il va y avoir des visites de posters. Alors ces visites, donc ce sont des visites guidées qui vous sont proposées, qui ont été conçues, réalisées par justement les fameux étudiants de Vétagrosup et de Bordeaux Sciences Agro dont on a parlé. Donc vous avez pu peut-être découvrir déjà le stand des posters. Il y a 7 pôles différents. Et sur chacun de ces pôles, il y aura un binôme ou un trinôme d'étudiants reconnaissables par leur couvre-chef. Et ils auront comme mission de vous présenter les posters en 5 minutes. Donc bien sûr, ils ne vont pas résumer chaque poster, mais ils vont simplement vous raconter une petite histoire qui vous donnera envie ensuite d'aller regarder chaque poster dans son contenu particulier. Tous les posters, en tout cas ceux que l'on a reçus, sont également visibles sur le site internet du Comifère. Et puis vous savez qu'il y a aussi un vote qui va démarrer dès la première session tout à l'heure vers 10h. Alors les votes sont ouverts à tous, présents ici, et aussi à tous ceux qui sont connectés. On va le faire par la voie de l'électronique. Le vote se fait donc en ligne. Vous allez pouvoir voter avec un lien web ou le QR code qui doit être normalement affiché un petit peu partout. Et vous aurez jusqu'à jeudi matin 11h pour voter pour ce que vous estimez être votre meilleur poster. Et à 11h, on clôturera évidemment les votes. Alors l'intérêt pour ces journées ne se dément pas. Quelques chiffres, nous sommes 400 inscrits, c'est pas mal, dont 256 en présentiel et du coup 144 à distance. Et puis un petit focus sur des participations de congressistes étrangers. Donc je vais citer quelques pays: l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et évidemment la France et les DOM-TOM. Donc on a une représentation ici qui est très très variée et qui nous honore parce que c'est la reconnaissance de notre manifestation. Et pour l'instant, on arrive encore à tenir rien qu'avec du français. Les pauses et les déjeuners se dérouleront donc sur cet étage en sortie d'amphithéâtre, en face de l'espace polyvalent où vous pourrez découvrir les posters. Alors un petit rappel pour les étudiants qui sont accueillis gracieusement. Ils déjeunent le midi dans le foyer, espace extérieur à la salle polyvalente, et ils devront présenter leur contre-marque pour obtenir une lunchbox. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant aux choses plus sérieuses. Nous allons officiellement commencer ces rencontres en accueillant Monsieur Bertrand Nicolas, vice-président de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Et il sera également accompagné dans sa présentation
du terroir, des productions agricoles de la région, de Thomas Paco, qui lui est chargé de mission et responsable d'équipe agronomie, environnement, recherche et développement. Voilà, nous vous souhaitons de très bonnes rencontres et puis sommes ravis de vous accueillir ici. Merci messieurs.